بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion en application de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention, tout comme elle rapporte Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Et l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, il rapporte également la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du grand compagnon honoré Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharib. C'est-à-dire certes celui qui n'a pas dans sa gorge quelque chose du Coran, alors il est comme la maison qui est en ruine. Si quelqu'un il n'a pas dans son cœur ou dans sa gorge la mémorisation du Coran ou la récitation du Coran, alors il est tel une maison qui est en ruine dans lequel il n'y a rien du tout. Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharib. C'est-à-dire certes celui qui n'a pas en lui-même quelque chose du Coran, alors il est comme la maison qui est en ruine. Jawf ça veut dire l'intérieur du corps, la gorge également l'intérieur du corps. Et ça c'est un hadith hasanun sahih rapporté par le Hafiz At-Tirmidhi rahimahullah. Que Allah Ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui mourisent le Coran et qui œuvront conformément à ce qui est rapporté dans le Coran. Ceux donc, à chaque fois qu'ils récitent le Coran, ils ont 10 hasanat pour chaque lettre qu'ils récitent. Pour avoir des récompenses dans la récitation du Coran, on a vu dans les cours derniers qu'il faut que tu aies pris le Coran par transmission. Et les conditions restantes sont que tu aies une bonne intention lillahi ta'ala quand tu récites. C'est pas que tu récites pour que les gens ils fassent ton éloge. Oh, mashallah, il a une belle voix. Oh, il mémorise le Coran. Non, tu récites uniquement pour avoir les récompenses, l'agrément de Allah tabaraka wa ta'ala. Car il est rapporté dans le Sahih de Muslim et d'autres qu'il sera dit à la personne qui est restée dans le bas monde pour l'agrément des gens et pas pour l'agrément de Dieu qu'il sera interrogé au jour dernier. Pourquoi il récitait? Et lui il disait je ne récitais que pour ton agrément. Et il lui sera dit kadhabta innama kunta taqra'u fi dunya li an yuqala ranka qari. Certes tu es resté dans le bas monde pour que les gens disent de toi que tu es un récitateur du Coran. Wa laqad qil, et certes il a été dit cela, et après il est emmené en enfer cette personne-là. Et pareil pour celui qui apprenait la religion et qui enseignait la religion pour l'agrément des gens. Au jour dernier, il dira moi je n'ai fait cela que pour ton agrément, ô Allah. Et il lui sera dit tu as menti. Tu apprenais pour que les gens disent de toi que tu es un savant. Et après sera amené en enfer et châtié. Que Dieu nous préserve de l'insincérité
que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il le rapporte al-Hakim dans le Mustadrak, il a dit « Ittaqur riya'a fa innahu shirkul asghar » Mettez-vous en garde et prenez garde de tomber dans ar-riya, qui est l'insincérité, le fait de faire les actes d'adoration pour l'éloge des gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Gardez-vous de tomber dans ce grand péché-là qui est ar-riya » Tellement c'est un grand péché que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Fa innahu shirkul asghar » Certes, il s'agit du petit shirk, du shirk mineur. Ça veut dire que ça ressemble au fait d'adorer autre que Allah. Le shirk, c'est quoi? C'est pas n'importe quelle mécrance. C'est le fait d'adorer autre que Allah ou le fait d'attribuer à une créature de Dieu un des attributs de Dieu. Comme le fait que de tout savoir ou d'être tout puissant. Si quelqu'un attribue ça à une créature de Allah, on dit qu'il a fait du shirk. Et donc celui qui est mushrik, il adore autre que Allah. Et celui qui est insincère, il veut l'agrément d'autre que Allah. Donc il ressemble au vrai mushrik. Donc le prophète, il l'a appelé le petit shirk, al-shirkul asghar, le shirk mineur, en opposition avec le shirk majeur qui lui fait sortir de l'islam. Le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam, mais il est un grand péché qui ressemble au fait d'adorer autre que Allah, tabaraka wa ta'ala, que Dieu nous en préserve. Et c'est rapporté que pour Surat al-Mulk, certains savants, ils ont dit que c'est possible que Allah Ta'ala il fasse que chaque lettre que tu as récitée dans Surat al-Mulk, Dieu y crée pour elle une prononciation, et cette lettre-là, au jour dernier, elle témoignera en ta faveur, comme quoi tu as récité. Que Allah Ta'ala fasse que nous ayons des récompenses dans notre récitation de Surat al-Mulk et notre récitation du Coran. Il faut avoir pris le Coran par transmission, la sourate que tu veux réciter, avec la correction de sorte que tu récites bien prononcer les lettres et également avoir la bonne intention lillahi ta'ala pour avoir l'agrément de Allah uniquement lorsque tu récites le livre de Allah, Al-Qur'an Al-Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين صدق الله العظيم. On était arrivé là dans Surat al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il a certes embelli le ciel du bas monde par des misbah, des lampes qui éclairent comme la lumière du matin, comme on avait vu dans le cours dernier. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Et Allah Ta'ala, il a fait également que les cieux soient un lieu d'expulsion des shayatin. Qui sont les shayatin? Les shayatin sont les non-musulmans de parmi les djinns. Tous les djinns ne sont pas tous non-musulmans. Il y a des djinns qui sont musulmans, eux ils aident les musulmans. Il y a des djinns qui sont chrétiens, et eux ils aident les chrétiens. Il y a des djinns qui sont juifs, eux ils aident les juifs. Il y a des djinns qui sont mages, les majous, eux ils aident les majous. Dans chaque religion, il y a des djinns qui sont dans ces religions-là et qui aident leur clan. À la base, le père de tous les djinns, c'est Iblis le maudit, la'natullah alayhi, qui à la base était musulman, qui s'appelait Azazil, et après il s'est rebellé contre Allah Ta'ala. Il a attribué à Allah Ta'ala l'absence de sagesse dans ce qu'il leur donne. Il a dit que l'ordre de Allah, il n'était pas correct, il n'était pas sage. Lorsque Allah Ta'ala a ordonné à Iblis de se prosterner pour Adam en guise de salutation, tout comme il a ordonné à tous les anges de se prosterner pour Adam pour saluer la dernière créature du point de vue du genre que Allah Ta'ala avait créé après la création du monde, qui est l'être humain, qui est Adam alayhi salam, qui a été créé à partir de terre. C'est pour cela qu'elle a été nommée Adam, du mot Adim al-Ard,
ça veut dire la terre. Adam alayhi salam, qui était la meilleure des créatures à son époque, la plus belle des créatures, et qui était un prophète honoré. Il a été créé au paradis, il a vécu environ 120 ans au paradis, et après il a vécu sur terre. Il a vécu presque 1000 ans, notre maître Adam alayhi salam. Quand il a été créé, comme c'était la meilleure des créatures et qu'il allait avoir un grand mérite et une grande mission sur terre, parce qu'à l'époque où il a été créé, il n'était pas encore un prophète, Allah Ta'ala, pour montrer l'éminence de cette créature-là qu'il a créée, il a ordonné aux anges qui étaient au paradis de se prosterner pour Adam alayhi salam, pas une prosternation d'adoration, mais une prosternation de respect et de salutation envers Adam alayhi salam. Et à cette époque, c'était permis de se prosterner, de poser son front sur le sol pour saluer un musulman. Mais dans la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans la communauté du prophète Mohammed, notre communauté, alayhi salatu wa salam, c'est interdit de poser notre front par terre sur le sol pour saluer un musulman. C'était permis aussi à l'époque de Youssouf alayhi salam. Son père, sa mère et ses frères sont prosternés pour lui, tout comme lui également il avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner pour lui. L'interprétation de son rêve de Youssouf alayhi salam, c'est que sa famille après se sont prosternés en le saluant après qu'il soit devenu le grand ministre d'Égypte. Alayhi salam wa ala jami'in nabiyyin. Afdalu as-salati wa taslim. Et donc Adam alayhi salam, à son époque, c'était la meilleure des créatures, parce que les prophètes sont les meilleurs des créatures. Et Iblis, il n'a pas saisi la sagesse de tout cela. Et comme il a été créé à partir d'une flamme de feu pur, Dieu l'a dit qu'il a été créé à partir d'une flamme de feu sans fumée. Une flamme pure de feu. Et Iblis, il a pensé que le feu était plus fort que la terre. Et donc il s'est cru meilleur que Adam. Et il a dit, comment je vais me prosterner pour quelqu'un que tu as créé de terre, alors que moi tu m'as créé à partir du feu. Et donc il s'est rebellé contre Allah et il est sorti de l'islam par le fait qu'il a remis en question l'ordre de Allah, dans le sens qu'il a attribué à Allah Ta'ala l'absence de sagesse, l'absence de science dans l'ordre qu'il lui a adressé, par le fait que c'est comme s'il disait que l'ordre de Allah était aberrant, parce que Iblis, le maudit, qui avait été créé à partir de feu, il s'est cru meilleur que Adam, qui lui a été créé à partir de la terre. Mais ce qui a échappé à Iblis le maudit, c'est que la terre est plus forte que le feu en réalité. Parce que le feu, si tu le mets sur la terre, elle ne va pas être détruite par le feu. Alors que la terre, si tu la mets sur le feu, ça éteint le feu. Et avec la terre, tu peux construire des maisons et construire des choses. Alors que le feu, tu détruis, mais tu ne construis pas avec le feu. Le feu, il a une notion de destruction, alors que la terre, elle a une notion de construction. Également, la terre, elle est stable, alors que le feu, il est instable. C'est pour ça que chez l'être humain, par nature, il y a cette patience-là et cette stabilité qu'il n'y a pas chez les djinns. Les djinns, ils ont une nature qui est plus volatile. Et la plupart des djinns, ils sont comme ça, pervers, ils sont des grands pécheurs, et la plupart, ils ne sont pas musulmans. Iblis le maudit, l'arnatullahi alayhi, au début, il était musulman et il vivait parmi les anges. Mais ce n'était pas un ange, Iblis. L'arnatullahi alayhi, c'est sunna de le maudire. Dieu l'a maudit et les musulmans le maudissent. Et il sera maudit jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité, que Dieu nous préserve d'une telle malédiction. Amin. Et de toute malédiction, la malédiction, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde de Allah, ce qu'on appelle l'arna, que Dieu nous en préserve. Et comme Iblis, qui n'était pas un ange, il vivait parmi les anges, quand Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner, comme Iblis vivait parmi les anges, il a été concerné par cet ordre-là. Mais attention, Iblis n'était pas un ange. Dieu l'a dit, kana minal jinn. Il était parmi les génies, parmi les djinns. Ça, c'est marqué dans le Coran. Et ici, le mot djinn, ça ne veut pas dire uniquement ce qu'on ne voit pas. Ici, ça désigne les djinns dans le sens du génie, à dire cette créature-là qui a été créée à partir de feu. Parce que les anges aussi, on peut les nommer djinns dans le sens qu'on ne les voit pas. Mais là, ce qui est visé, c'était pas que Iblis était un ange qu'on ne voyait pas. C'est qu'il était de la race des djinns. Et donc, Iblis s'est rebellé contre Allah. Et après qu'il fût nommé Razazil, il a été nommé Iblis, du verbe oublissa en arabe qui veut dire ubrida min al-khair, qui a été éloigné du bien. Et donc le mot Iblis en lui-même, il veut dire celui qui est maudit, celui qui est éloigné de la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Et il a été chassé du paradis. Et Adam alayhi salam, Dieu ne l'a pas puni
par le fait d'être sorti du paradis, parce que Dieu a pardonné à Adam le fait qu'il ait mangé de l'arbre interdit au paradis, mais Dieu l'a voulu éprouver les humains en les faisant vivre dans ce bas monde, dans cette terre-là, qui est la terre d'épreuve qu'on a vu dans les cours derniers, cette terre-là où Dieu nous éprouve et nous contraint par la mort, afin de montrer aux gens qui c'est qui fait les meilleures œuvres, et qui œuvre pour l'au-delà, et qui délaisse l'obéissance à Allah Ta'ala. Iblis, il a comme surnom Abu Murra, et il a une épouse qui est surnommée Murra. Et ils ont eu des enfants, et parmi ces enfants, il y en a qui sont restés non musulmans comme Iblis, et il y en a, ils sont musulmans, et il y en a, ils sont juifs, il y en a, ils sont chrétiens. Toutes les religions, tu les trouves également chez les djinns. Que Allah fasse que nous persévérions sur la croyance de l'islam. Amin. Et donc ça, c'est bien une preuve évidente que Iblis n'est pas un ange, ni le chef des anges, et ni quelconque de parmi les anges. Et ni quiconque de parmi les anges. Parce que Iblis, c'est un mâle, alors que les anges, ils sont ni mâles ni femelles. Et Iblis, il a une femme, alors que les anges, il n'y a pas de femme parmi eux, et ils ne se marient pas, et ils ne se reproduisent pas, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne mangent pas et ne boivent pas, alors que les djinns, ils mangent et ils boivent. Donc, Iblis, c'est pas, comme ils disent certains non-musulmans, l'ange déchu, que soi-disant, ils lui ont brûlé les ailes, et après, il est tombé sur le sol de cette terre-là, du bas monde, et après, il est devenu le diable. Ça, c'est faux. Iblis, depuis le tout début, c'était un djinn, et il a été créé à partir de feu, ce qui lui a donné ces caractéristiques-là, qui sont différentes de celles de l'être humain, qui lui a été créé à partir de la terre. Donc c'est impossible que Allah Ta'ala il ordonne quelque chose sans sagesse. Dans tout ce que Dieu ordonne, il y a une raison dans cet ordre-là, et dans tout ce que Dieu interdit, il y a une raison dans cet interdit-là. Allah Ta'ala, il n'ordonne que selon une sagesse. Et Allah Ta'ala, il n'interdit que selon une sagesse, et dans tout ce que Allah Ta'ala, il crée, que ce soit du bien ou du mal, il y a une sagesse. Dans la création de la vie, dans la création de la mort, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. La sagesse, c'est que Dieu a créé la mort et la vie afin de nous éprouver. Qu'on sache la sagesse ou pas, dans tout ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé, il y a une sagesse. Et la sagesse, al-hikmah en arabe, ça veut dire le fait de faire la chose qu'il fallait, au moment qu'il fallait, à l'endroit qu'il fallait. De faire la chose adéquate, au moment adéquat, à l'endroit adéquat. C'est ça qu'on appelle al-hikmah, la sagesse. Et Allah Ta'ala, parmi ses noms de perfection, il y a al-hakim. وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. Dans le Coran honoré, il y a environ 38 endroits dans le Coran où Allah Ta'ala il a dit وهو العزيز الحكيم. Al-Aziz, le Tout-Puissant, a créé toutes les créatures, et Al-Hakim, celui qui crée selon une sagesse. Donc il y a la puissance et la sagesse. Dieu a créé les créatures par sa toute-puissance, et il les crée selon une science, une connaissance qu'il a, qui est que c'était la chose qu'il fallait, au moment qu'il fallait, à l'endroit qu'il fallait. Dieu a créé toutes choses selon une sagesse. Dieu, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Il n'est pas comme nous, il n'a pas les mêmes caractéristiques que nous, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et Allah ta'ala a les attributs qui ne sont pas comme l'attribut de ce qu'il a créé. Comme on a vu dans les cours précédents, pas de couleur, pas de forme, pas d'apparence, pas d'image. Allah Ta'ala ne ressemble en aucun point aux créatures qu'il a créées. Pas de début, pas de fin, pas de mouvement, pas d'immobilité. Il n'est pas en contact avec quelque chose, il n'est pas séparé d'une chose. Il n'est pas dedans, ni dehors, ni en haut, ni en bas, comme on a vu de nombreuses fois dans les cours précédents. Wa huwa al-aziz, et il est le tout-puissant, al-hakim. Dans beaucoup de ayats, Allah Ta'ala a cité cette parole-là, qu'il est Al-Aziz, le Tout-Puissant, et Al-Hakim. À chaque fois, il cite quoi? La toute-puissance avec la sagesse. Que Dieu est tout-puissant à créer les créatures, et il les crée selon une sagesse. Wa huwa al-Aziz al-Hakim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Maliku al-Quddus al-Salamu al-Mu'minu al-Muhayminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir. Comme on a vu dans Surat al-Hashr, la fois dernière on avait cité le début de la fin de Surat al-Hashr. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin. Et la suite, à la fin de la sourate, c'est quoi? Ce qu'on vient de réciter maintenant.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. D'accord? هو الله الخالق البارئ المصور. Allah Ta'ala est le créateur, al-Khaliq, al-Bari, c'est-à-dire aussi le Khaliq, le créateur, al-Musawwir, celui qui a créé les images et les formes. Lahul asma'ul husna, Dieu a les noms de perfection, les noms qui indiquent la perfection qui est digne de Allah subhanahu wa ta'ala, comme la toute-puissance, la miséricorde, la science, la vision, l'ouïe et la sagesse, al-hikmah. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Font son éloge et l'exemple de tout défaut ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, c'est-à-dire les anges dans les cieux et les musulmans sur terre, parmi les anges, les humains et les djinns qui sont croyants et musulmans. وهو العزيز الحكيم. Et il est le tout-puissant Al-Aziz et il est Al-Hakim, celui qui crée toutes choses selon une sagesse. Vous avez vu comment la croyance des musulmans, elle est dans le Coran. Allah Ta'ala a dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran honoré أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensez-vous donc que vous nous avons créés pour rien وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ et que vous ne reviendrez pas à notre jugement. فَتَعَالَى Allah, Dieu n'est pas du tout concerné. Allah Ta'ala est totalement exempt et pas concerné de créer les humains pour rien. Dieu l'a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ et je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Que pour leur ordonner de m'adorer, mais Dieu n'a pas voulu que toutes les créatures l'adorent. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait ce qu'il veut. Il crée le bien et le mal, la foi et la mécréance. Il a dit Subhana وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Et si nous avions voulu, nous aurions fait que chaque âme, que chaque personne ait sa bonne guidance. لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. Mais cependant, c'est obligatoire, selon la raison, que la parole de Allah, Dieu l'a dit, que ma parole soit conforme à ce que j'ai voulu. Que ma parole soit conforme à ce que j'ai voulu. Allah Ta'ala, ce qu'il dit est conforme à ce qu'il a prédestiné. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, je vais certes assurément remplir l'enfer par tous les djinns et tous les humains, c'est-à-dire par la plupart des djinns et des humains, parce que d'autres ayats dans le Coran, bien sûr, nous indiquent que cette parole-là est restreinte par d'autres ayats qui prouvent qu'il y a certains djinns et certains humains qui entreront au paradis, évidemment. Mais la grande majorité des humains et des djinns, ils iront en enfer. Au point que dans le Sahih de Muslim, c'est rapporté qu'il sera dit à Adam, alayhi salam, Ya Adamu, akhrij min dhurriyatika hissataha minan nar. Ou Adam, fais sortir de ta descendance la part des gens de l'enfer. Et sur chaque 1000 personnes, il y en aura un qui entrera au paradis et tout le reste, ils iront en enfer. C'est-à-dire que 1 sur 1000, il va au paradis et que 999 sur 1000 iront en enfer. La grande majorité des humains, ils iront en enfer. Il n'y a que 1 pour 1000, 0,1% de l'humanité qui entrera au paradis et tout le reste, ils iront en enfer. 1 sur 1000 de l'humanité, il ira au paradis et tout le reste, il ira en enfer. Et la plupart des gens de l'enfer seront les djinns. Que Dieu nous en préserve de l'enfer. Amin. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est impossible qu'il crée les choses pour rien. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Dieu est au-dessus de tout cela et au-dessus du défaut de créer les choses pour rien. Parce que créer les choses pour rien, créer les choses absurdément sans sagesse, ça implique que la personne serait ignorante de ce qu'il fallait faire
au moment où il fallait le faire et à l'endroit où il fallait le faire. Bien sûr, Dieu n'est pas concerné par le temps. Ça veut dire que la personne était ignorante de la chose adéquate, du moment adéquat où cette chose-là aurait dû avoir lieu, et de l'endroit adéquat où cette chose-là aurait dû avoir lieu. Et donc, l'absence de sagesse, qu'on appelle en arabe safa, l'absence de sagesse, la stupidité, des choses comme ça implique l'ignorance. Ça implique l'ignorance. Que la personne ne sait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Elle n'a pas su la chose qu'il fallait faire à ce moment-là. Et Dieu, c'est impossible qu'il soit ignorant. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et Dieu, c'est absolument toute chose. Vous avez vu à quel point c'est contraire à la croyance de l'islam? Si quelqu'un dit que Allah Ta'ala a créé une chose pour rien, c'est comme s'il attribuait l'ignorance à Allah Ta'ala. L'absence de sagesse. Et Dieu l'a dit Wa huwa al-azizul hakim. Dans 38 ayats du Coran, 38. Si Dieu répète 38 fois une chose dans le Coran, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est un point important dans la croyance musulmane. Que Dieu est tout puissant, c'est lui qui crée absolument toute chose. Personne d'autre que Allah ne crée, et il est Al-Hakim. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. Lui à qui appartient toute chose, بِيَدِهِ الْمُلْك, comme on a vu dans le cours précédent, et il est Al-Haqq, celui dont son existence est confirmée, toute créature prouve l'existence de Allah. La ilaha illahu, il n'y a pas autre Dieu que lui. Rabbu al-Arshil Karim, lui qui est le Seigneur du trône honoré. Karim, ça veut dire honoré. Et donc quand tu dis Ramadan Karim, ça ne veut pas dire que Ramadan c'est généreux et il donne à manger aux gens, non. Ça veut dire que Ramadan c'est un mois honoré. Le mois de Ramadan, on dit qu'il est Karim parce qu'il est honoré par Allah. Également les anges, on dit qu'ils sont Karim parce qu'ils sont honorés par Allah. Le Coran honoré, Dieu l'a dit Qur'anun Karim, que c'est un Coran honoré. Dans le Coran, Dieu l'a dit que le Coran il est Karim parce que c'est un livre, honoré. Et également Youssouf a été décrit dans le Coran comme étant Malakun Karim, ça veut dire un ange honoré. Il était tellement beau que les amis de Zalikha l'ont comparé à un ange, et Dieu il n'a pas réfuté cette parole-là dans le Coran honoré, c'est-à-dire qu'elle est valable d'être dite. Si un musulman est extrêmement beau, on a le droit de dire que c'est un malak, un ange, dans le sens qui ressemble à un ange, dans le sens de la métaphore et de la comparaison, bien évidemment. Donc, Allahu Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran honoré وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, que Allah Subhanahu wa Ta'ala a fait également que le ciel soit un lieu de répulsion et de chasse des shayatin. C'est-à-dire que les shayatin, les mauvais djinns, donc les djinns mécréants, on les appelle shayatin, ils sont chassés des cieux par des morceaux d'étoiles. Et on avait dit que au début, les djinns pouvaient monter au ciel et écouter les paroles des anges. Comme on a dit, il n'y a que Allah Ta'ala qui sait toutes choses et personne d'autre que Allah ne sait tout. C'est pas comme certains au Pakistan ou ailleurs, ils prétendent, soi-disant, que certains égarés, que le prophète Mohammed, avant de mourir, Dieu lui a fait savoir tout ce que Dieu sait. Donc ça, c'est du shirk, justement, c'est le fait d'attribuer à une créature un des attributs de Allah. Donc les anges également, ils connaissent pas tout l'avenir. Il n'y a que Dieu, Allah Ta'ala, il connaît le ghaib, qui connaît l'avenir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle va acquérir comme œuvre demain, qu'est-ce qu'elle fera demain, et elle ne sait pas également dans quelle terre elle mourra et elle décédera. La personne ne connaît pas l'avenir. Mais certains saints, comme les anges, Allah tabaraka wa ta'ala leur fait savoir certaines choses qui vont se passer et se produire dans le futur. Tout comme les prophètes, Allah ta'ala leur a révélé certaines choses qui se passeront dans le futur. Également les saints comme les anges, c'est possible que Allah tabaraka wa ta'ala leur fasse savoir certaines choses qui vont se passer dans le futur. Et durant Ramadan, dans la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du mérite, al-Qadru en arabe c'est-à-dire le mérite, mais ça peut venir aussi dans le sens de la prédestination, et ça peut venir aussi dans le sens de l'étroitesse. Les savants, ils ont dit que cette nuit-là, qui est la meilleure nuit de l'année, la meilleure nuit dans l'absolu, qui est Laylat al-Qadri, la nuit dans laquelle le Coran a été révélé, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Certes, Dieu, il a révélé le Coran, il a fait descendre le Coran dans une nuit bénite, qui est la nuit de Laylat al-Qadr.
Et également, Allah Ta'ala, il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel a été descendu le Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda. C'est une bonne guidance pour les gens et il a des preuves éclatantes pour les gens que l'islam c'est la vérité. Le Qur'an honoré a été descendu en une seule fois lors de la nuit de Laylat al-Qadr, le 24 de Ramadan. Il a été descendu dans le premier ciel du Mamoun, dans Bayt al-Izza, et après il a été descendu sur 20 années. Le Qur'an qu'on récite actuellement, il n'est pas dans le même ordre qu'il a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les 5 premières ayahs du Qur'an qui ont été révélées au prophète, c'était les 5 premières ayahs de Surat al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Iqra, ça veut dire récite, ça veut pas dire lis. Le prophète ne savait pas lire et Jibril savait très bien que le prophète ne lisait pas. Iqra, ça veut dire récite. Et le prophète il a dit ma ana biqari, qu'est-ce que je vais réciter? Et certains ils ont dit que ça veut dire je ne sais pas qu'est-ce que je vais réciter, yani. C'est ça que ça veut dire. Ma'ana biqari. Et certains savants ils ont dit c'est-à-dire prépare-toi à réciter la révélation qui va descendre sur toi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min 'alaq. Celui qui a créé l'être humain. Il a créé donc Allah Ta'ala a créé l'être humain à partir de sang coagulé, de 'alaq, d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram, récite, et certes ton Seigneur est celui qui a le plus de mérite. Alladhi 'allama bil qalam, celui qui a donné la connaissance aux gens par al-qalam, d'accord, le roseau. Alladhi 'allama bil qalam, le roseau, d'accord, al-qalam c'est ça, le roseau. Adam alayhi salam, il écrivait soit avec son doigt ou soit avec une plume. Et le premier prophète alayhi salam qui a écrit avec al-qalam, le roseau, c'était le prophète Idris alayhi salam. Le premier, awal man khatta bil qalam, le premier qui a écrit avec le qalam, et c'est également le premier qui a construit les villes, le prophète Idris alayhi salam. Et également certains savants ils disent que c'est lui qui a construit les pyramides en Égypte. Notre maître Idris alayhi salam, qui était un prophète qui avait comme métier couturier. Et pendant qu'il cousait, le prophète Idris alayhi salam, il y a Iblis qui est venu et qui l'a surpris, qui lui a mis du waswas. Et certains savants ils racontent que Idris il avait son aiguille à coudre dans la main et il l'a planté dans l'œil de Iblis. C'est pour ça que certains ils disent que Iblis il est borné. Parce que le prophète Idris alayhi salam, il a crevé l'œil de Iblis le maudit. Alladhi 'allama bil qalam. Donc Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a accordé la grâce du qalam par lequel les savants ont écrit livres de religion et qui a permis que la science soit transmise jusqu'à aujourd'hui. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Celui qui a donné la connaissance à l'être humain de ce qu'il ne savait pas. Les 5 premières ayahs que Dieu l'a révélées dans le Coran. Il n'a pas révélé en premier la Fatiha ni également Surat al-Baqarah. Quant à la Fatiha, c'est la meilleure sourate dans le Coran honoré. Quand elle a été révélée, Iblis le maudit a poussé un cri terrible. Le même cri qu'il a poussé le jour où il a été expulsé et banni du paradis et de la miséricorde de Allah. Le même cri qu'il a poussé également le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde, et le même cri qu'il a poussé le jour où les nouvelles des cieux ont été dissimulées des shayatin. Le jour où Allah Ta'ala a fait que le ciel soit un lieu d'expulsion des shayatin. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Lorsque Dieu l'a fait que le ciel il soit paré de portions d'étoiles qui chassent les shayatin des cieux, et donc ils n'ont plus pu écouter les nouvelles des anges qui se rapportaient entre eux certaines choses qui vont se passer
durant la nuit de Laylat al-Qadr, Allah Ta'ala, il fait savoir aux anges certaines choses qui vont se passer durant l'année jusqu'à le Ramadan de l'année suivante, jusqu'à la nuit de Laylat al-Qadr de l'année d'après. C'est qui va vivre, c'est qui va mourir, telle subsistance, qui va devenir riche ou pauvre. Certaines choses qui vont se passer durant l'année, les anges, Dieu leur fait savoir cela. Et les djinns essayent de capturer certaines informations des anges. Et après, ils les descendent sur terre, aux devins et aux oracles et tout ça, aux gens qui prétendent connaître l'avenir. Et ils les mélangent, les djinns, avec des mensonges. Et les oracles eux-mêmes, ils les mélangent aussi avec des mensonges. Et à la fin, sur 100 informations, t'en as une qui est juste et le reste c'est faux. Mais les gens, malgré le fait que les oracles et les devins, ils se trompent beaucoup, il suffit qu'une seule fois, il est tombé juste sur une chose qui allait se passer dans l'avenir, les gens ils croient que cette personne-là connaisse l'avenir, que Dieu nous en préserve. Et que Allah Ta'ala, qui sait tout l'avenir et tout ce qui est caché, El-Ghaib. بسم الله الرحمن